chacun d'entre vous a suivi le passage dans une chaîne de télé, Info TV, de 20, de Henriette Ekwe. Info TV n'est pas très écoutée, sauf que la sortie d'Henriette Ekwe a été relayée sur plusieurs réseaux. Et du coup, l'information est revenue à la une et fait l'actualité, pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier, puisque les politiciens des autres pays qui ont souvent dit que rien ne bougera au Cameroun commencent à rigoler. Mais c'est quoi le problème de l'opposition camerounaise? Pourquoi l'opposition ne parvient pas à s'entendre? Pourquoi l'opposition, les opposants s'entretuent? Les déclarations d'Henriette Ekwe étaient justement dans l'optique de discréditer Maurice Kamto dans la mesure où, dans son intervention, qui ne dure pas beaucoup de minutes, eh bien, elle fait allusion non seulement au code électoral, mais aussi au passage de Maurice Kamto au gouvernement. Le passage de Maurice Kamto au gouvernement qui finalement, à se dire, à sa démonstration, n'était que une conspiration contre le peuple camerounais dans la mesure où Maurice Kamto se serait rangé du côté du régime, du côté de ceux qui voulaient conserver le pouvoir, du côté de ceux qui ont façonné le code électoral que l'opposition combat aujourd'hui, que l'opposition fustige maintenant, que Maurice Kamto critique maintenant. Henriette Ekwe a donc démontré devant des journalistes qui malheureusement n'étaient pas assez guéris, parce que le journaliste devrait quand même avoir lui-même des fiches, maîtriser le sujet, à défaut dans le background, comme ici, lorsque le journaliste est sur le plateau, il y a d'autres qui vérifient les informations derrière. Ça fait que la personne interviewée, dès qu'elle balance une ânerie, une contre-vérité, immédiatement va souffler dans l'oreille du journaliste que ce qu'il vient de dire là, ou ce qu'elle vient de dire là, n'est pas vrai. Voici les chiffres. Mais malheureusement, au Cameroun, il n'y a pas ça. On arrive, on peut même dire que le premier pape était camerounais. Alors le journaliste ne va pas réagir. Tout comme Paul Biya nous a appris que le Cameroun était un continent. Tout le monde a applaudi pour cette contre-vérité. On peut vous dire, sans l'ombre d'un doute, que tel est mort. On peut vous dire que Rémy Ngono a été assassiné ou bien a été opéré de fesses. On peut vous dire dans une chaîne de télé que Rémy Ngono c'est un super pédé et tout. Il n'y a rien, mais personne ne va contredire. Et d'ailleurs, c'est toujours sur une chaîne de télé, toujours pour déstabiliser Maurice Kamto. À la veille de l'élection de 2018, que le professeur Sanga Nyamdi s'était donc autorisé à affirmer que Maurice Kamto avait totalement détruit le derrière d'un garçon de 14 ans. Ni le nom de ce garçon, ni sa famille. Le journaliste qui était devant lui ne lui a demandé, mais c'est où, ça s'est passé où, comment, rien. Il a regardé. Il a avalé cela comme des paroles bibliques. Et c'est ce qui s'est justement aussi passé, qui a provoqué la sortie des communicants du MRC pour essayer de redresser la barre. Mais le mal est déjà fait. Puisque combien de personnes vont écouter justement la réplique de Maurice Kamto ou du MRC, dans la mesure où, justement, dans sa démonstration, Henriette Ekwe va tout simplement se borner à dire que Maurice Kamto était ministre délégué à la justice et qu'avec Ahmad Wali,
ils ont bel et bien défendu le projet de violation, de modification de la Constitution. Or, nous savons que cela a entraîné des morts. L'emprisonnement de Lapiro de Manga, y compris même son empoisonnement. Donner une telle information, affirmation, sans pésérir, avec tout le sérieux qu'on connaît à cette dame. C'est donc déjà démontré que Maurice Kamto n'est qu'un infiltré dans l'opposition, puisque c'est lui qui avait fait que Paul Biya modifie la Constitution. C'est lui qui est parti défendre cela à l'Assemblée nationale. Sauf que on n'a pas pu dire en réalité que c'était dans quelle Assemblée nationale? Où sont les images? C'était quel jour? Et on a d'ailleurs pris comme témoin Jean-Jacques Ekindi. Ah oui, c'est lui qui voulait chasser le lion, Paul Biya, complice du RDPC. Et qui pourtant n'avait rien à voir et n'était pas témoin de ce que Henriette Ekoué était en train de relater. Comment expliquer donc non seulement Maurice Kamto, qu'on avait déjà accusé même d'avoir pris 14 milliards pour la modification de cette constitution, mais que le gouvernement lui-même n'a jamais démontré que Maurice Kamto a pris 14 milliards. Je dis bien 14 milliards. Et que ce soit sur un plateau encore, qu'on vient de dire, que c'est lui qui a bidouillé cette modification de la Constitution que Biya avait déjà annoncé, lui-même personnellement, lors des vœux du 31 décembre 2007. On a vu l'émotion de soutien du RDPC. Et puis, quelqu'un qui vient souvent avec la Bible, il utilise ça. Il dit, on signait tel. Et personne ne regarde, hein, il lit ça dans son téléphone. Il a la Bible en main. La Bible en main. Le plus grand menteur du Cameroun. Le plus grand tribaliste du Cameroun. Mais qui utilise toujours la Bible. Je vais vous dire, se sont réunis tel. On signait tel. C'est dans son téléphone. Il ne tire pas pour présenter. Non. Et c'est terminé. Tout le monde applaudit. Et il reviendra prochainement avec son téléphone et la Bible. Dès qu'il fouille la Bible comme ça, toc, il va même vous dire Évangile selon Saint Jean. Après, il va dire que Évangile selon Saint Paul, chapitre 8, verset 4. Il dit, je lis. En la personne de Judas, quand il s'était enfui à Baham, on l'a retrouvé dans la maison de Maurice Kamto, caché sous le lit. Dans cet évangile, il est donc dit que Maurice Kamto est complice de la mort de Jésus. On va applaudir. On va applaudir que Elimbi Lobe a dit que Maurice Kamto a eu à mettre Judas sous son lit à Baham. On ne va même pas lui poser la question que même. À cette époque-là, Maurice Kamto vivait déjà. Non! L'essentiel, c'est qu'on va balancer. Tout comme on a balancé cette information qu'en 2012, c'est Maurice Kamto qui valide ce code électoral, qui fait aujourd'hui que l'avantage ne revienne qu'au RDPC. Mais Henriette Ekoué l'a affirmé. Le journaliste était bel et bien là. Il aurait pu comprendre que même en 2012, quand on valide donc justement cette histoire de code électoral tronqué, mais Maurice Kamto avait déjà démissionné. Maurice Kamto a démissionné du gouvernement en 2011. Comment est-ce possible que le même Maurice Kamto revienne dans le gouvernement pour
imposé un code électoral qui devrait justement le desservir, puisqu'il est déjà opposant. Non. Tout cela est parti. Compte tenu du fait que je n'ai pas positionné un certain nombre de choses, on va quand même essayer de regarder. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'opposition, oui, nulle part au monde, on a vu tous les partis s'unir. Oui, que ce soit même aux États-Unis, il y a les républicains, il y a les démocrates, mais pas seulement deux partis. Il y a d'autres partis qui sont nombreux, même s'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc même là-bas, on n'a pas réussi à réunir l'opposition. En France, il y a la droite, il y a la gauche, et d'ailleurs Macron est venu, les autres, il y a les écolos, il y a l'extrême droite, il y a ceci et cela. Ce n'est pas parce qu'on dit opposition qu'on a les mêmes idées, qu'on a la même idéologie. Quand on parle par exemple opposition, aujourd'hui, vous allez trouver le Parti socialiste dans l'opposition. Mais est-ce que le Parti socialiste peut s'unir avec l'extrême droite de Marine Le Pen? Mais tous ces pays, tous ces partis-là sont de l'opposition, mais ils ne peuvent pas s'unir. Ils sont antagonistes. En France, on n'a jamais eu un front de l'opposition contre le régime. Ce n'est donc pas cela qu'on appelle l'union de l'opposition. En fait, quand on voit l'idée de celui qu'on peut qualifier comme la locomotive de la PAC, à savoir le député Nietzsche, il est question que plusieurs mouvements se réunissent autour d'un leader, Maurice Kamto. Mais pas tous. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on partage les mêmes idées que Maurice Kamto. Comment pouvez-vous unir, par exemple, Maurice Kamto avec Bandakani? Bandakani lui aussi dit qu'il est opposant, non? Mais s'il faut donc unir l'opposition, mais les gars. Et c'est pour ça que Maurice Kamto a justement refusé cette proposition où certains disent, comme Cabral Libi, allons aux primaires. Allons aux primaires de l'opposition. Dans les primaires de l'opposition, on verra donc Maurice Kamto contre Momo. Momo est dans le gouvernement. On verra dans les primaires de l'opposition Maurice Kamto contre Beno Kouba Maïgari. On verra dans l'opposition des duels incroyables qui seront financés par le parti au pouvoir, le RDPC. Et puis, comment va-t-on financer ces primaires? Comment va-t-on faire pour essayer, alors que le fichier électoral, tout simplement là, même le parti au pouvoir ne parvient pas à gérer une élection où il y a à peine 6 millions de participants? On va faire comment? On va utiliser quelle machine? Ah, on va utiliser les portables. Les portables à l'extrême nord, n'est-ce pas? Là, il n'y a même pas Internet. Là, les gens n'ont même pas d'eau. Comment on va collecter les résultats? Mais même aux États-Unis, mais c'est... Voilà donc l'idée qu'ils sont en train de vous vendre. Que non, nous ne pouvons pas faire partie de la coalition et tout et tout. On ne demande pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie ne se limite pas à deux partis. Le parti au pouvoir qui prend tout le monde, les magistrats qui sont dans la mangeoire et tout et tout, et ceux qui sont dans l'opposition. Non. Ici, il est question d'anticiper. Parce que lors de l'élection de 2018,
Qu'est-ce qu'on avait vu? Par exemple, Maurice Kamto, pour avoir certains, comme les Paul Vikingais, qui, ma foi, étaient du RDPC, ils sont arrivés un peu tardivement. Et du coup, on n'a pas eu à mobiliser les gens. Et d'ailleurs, c'est à quelques jours de l'élection présidentielle que Akelemuna a eu à abandonner la course à la présidentielle au profit de Maurice Kamto. Mais le régime en a profité pour créer la confusion. Puisqu'on n'a pas retiré les bulletins d'Akelemuna. C'était toujours dans des bureaux de vote. Et les gens continuaient parce que l'information n'avait pas eu à passer. Il est donc question maintenant d'anticiper pour voir exactement comment est-ce que l'opposition peut fonctionner avec une majorité des vrais opposants, pas les opportunistes. Pas ceux-là qui seront là, qui vont vous dire que, oh, moi, mais vous allez entendre que Serge Matomba est aussi opposant. Vous allez entendre que Joshua aussi est devenu opposant. Ah, mais si tel est le cas, sachez que les opposants qui sont au palais, nourris par Etoudi, c'est eux qui vont représenter à la fois le RDPC et l'opposition. Cette opposition, ceux qui ont la lucidité, on a souvent utilisé des trucs comme le tribalisme pour diviser. Oui, tel est de telle tribu, tel autre, oh, il ne peut jamais être président, et tout et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous avons tous les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, plein de personnalités, des intellectuels, ont compris et donnent une certaine crédibilité, même à la candidature de Maurice Kamto. Je vais essayer de vous proposer une vidéo, même comme vous allez voir, une vidéo où justement certains sont devenus conscients de cette réalité et certains aujourd'hui appellent justement à pouvoir considérer leur position, pas de s'imaginer que parce que tu as 2 électeurs, que tu peux devenir maintenant un grand opposant et que c'est toi que l'opposition doit choisir. Je vous fais écouter donc quelques interventions. Même si ça va tourner, je crois que ce n'est pas très bon. Qui traite le MRC de chimpanzé, les militants du MRC de chimpanzé. Voilà qui a commencé. Rappelons que nous sommes en pleine campagne. Elle vient déchirer. Nous sommes dans la démocratie et elle a le droit de déchirer nos affiches. C'est quand même curieux. Vous avez le droit de déchirer. Avec le pouvoir, c'est écrit. Après le SDF, il y a eu mon illustre collègue, ça je tiens à vous le dire, en dépit de tout ce qui est dit. Pour moi, Maurice Kamto a été mon enseignant. C'est le plus brillant de nous tous en droit public, que ce soit très clair dans l'esprit des uns et des autres. C'est d'ailleurs on le soutient. Très bien. Alors, Maurice Kamto a levé la tête, a ouvert d'abord au Cameroun, ouvert les yeux, et a dit il faut changer de gouvernement. Il a payé le prix le plus lourd, il a été en prison. Les Camerounais ne suivent pas. Avec la Vous voyez, veuillez m'excuser avec cette vidéo qui dérange un peu. Et là, on disait que à l'extrême nord, ce ne sont que les gens du RDPC et Paul Biya qui sont là-bas. Voilà maintenant Maurice Kamto. Maurice Kamto jusqu'à l'extrême nord. C'est pour vous dire. Ici, à Dalasouko, c'est un jour pacifique, un jour de fête. Parce que toute la population a répondu présente. On a installé ici aujourd'hui 10 unités. 10 unités, félicitations, monsieur le communal. Merci le communal qui a fait le travail. 10 unités installées. Donc, félicitations. Il s'appelle Amadou Baï.
Donc, c'est le général de la montagne. Félicitations. Monsieur le régional. Oui, mon cher. Je suis obligé de faire ce travail parce que c'est moi qui connais la souffrance que j'ai donne dedans. Très bien. Ça aurait été mieux là. La souffrance de mes mamans. Mais je vous supplie parce que je n'ai pas retrouvé les télécommandes. C'est dans la chambre de mon fils. Oui. On va pas recommencer le meeting. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Applaudissez pour toute la population. On va prendre quelques photos. Merci beaucoup. Sur les primaires, Maurice Kamto lui-même a pris position bien avant. Parce et je vous prie de l'écouter. J'entends sur les réseaux sociaux, on fait le compte rendu, certains qui disent qu'il faut les primaires. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il faut les primaires, posez-lui la question suivante. Nous ne sommes pas opposés aux primaires. Mais comment vous les organisez? Écoutez, j'arrive. Comment vous financez? Qui sont les électeurs? Où seront les bureaux de vote? Qui peut problème les résultats? Qui est l'organe chargé du contentieux en cas de contestation des résultats? Etc. Parce que voilà. J'ai l'impression parfois que le peuple camerounais a été tellement déçu qu'il a tendance à s'accrocher au premier aventurier qui se lève et lance n'importe quelle idée. Il faut faire très attention. Vous êtes des responsables, raisonnez. On dit, parce qu'on a entendu, en Europe, on a fait des primaires. Même en France, on a fait des primaires. Plus personne ne veut parler des primaires. Parce qu'on a vu la catastrophe à laquelle ça a mené, aussi bien à droite qu'à gauche. Les candidats que le Parti socialiste aurait lui présenter, qui était son président sortant, n'a pas pu se présenter à cause des primaires. Parce qu'on lui a imposé d'aller faire les primaires. Le désordre est entré dans le parti. Écoutez bien. Le candidat de droite, qui aurait pu rassembler tout le monde, peut-être Juppé, tout ça, est allé aux primaires. Il a été écarté. La droite s'est retrouvée par terre. Ça, c'est déjà chez eux, c'est organisé. Les circuits sont... Mais au Cameroun, quelqu'un vous dit qu'il va organiser les primaires. Vous dites, quel est le fichier électoral des primaires? Qui vote? Est-ce que c'est tout le peuple camerounais? Mais si c'est tout le peuple camerounais, même le RDPC peut vous aider à choisir votre candidat. Il faut qu'on arrête de tromper, de perdre de fourvoyer le peuple camerounais. Je vais m'arrêter là. Mais soyez confiants. Comme dit le proverbe, si nous sommes la cible de tout le monde aujourd'hui, c'est que, comme dit le proverbe, c'est qu'on ne jette la pierre que à un arbre qui porte des fruits. Il y a 300 partis politiques au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi tout tombe toujours sur la tête de MRC. Ils sont présidents. 300 partis politiques. Quelqu'un fait sa marche. On nous fait le conseil de ne pas aller participer à cette marche. Alors on n'a pas été invité. Tu te dis, mais dans les 300 partis politiques, là, il y a le MRC qu'on cherche. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose. Donc je vous dis, restez confiants. Vous nous avez fait confiance pour porter le brassard. Sachez qu'on veille au grain. On veille au grain. Et le parti est dirigé, ne doutez jamais. On sait rester. Mesdames et messieurs, lorsque vous écoutez cela, c'est tout à fait logique. C'est logique parce que nous avons vu cela par le passé et nous avons vu les opposants caméléonesques qui ont souvent été sponsorisés par l'opposition. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'un pays qui doit connaître une transition, avec un régime qui a beaucoup duré, faut-il encore se lancer derrière des aventuriers qui n'ont eu aucune expérience pour le passé ou qui ont des acquaintances avec le RDPC ou qui sont uniquement là pour disperser les troupes? Faut-il unir dans le même bocal les chats avec les souris? Faut-il unir dans la même maison le serpent et la chèvre? Ceci veut donc tout simplement dire que quand on parle de la coalition de l'opposition,
ce n'est pas pour interdire aux autres de s'unir. Ils peuvent bien être avec le RDPC, on l'a vu plusieurs fois, mais de pouvoir ratisser large ceux qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes ambitions pour le changement. Et non, ceux qui veulent entrer dans le gouvernement. Il faut donc savoir que aujourd'hui, il n'est pas question, et il faudrait que ceux-là qui veulent faire de la communication disent qu'il faut un candidat unique de l'opposition. Non. Si Maurice Kamto est même candidat unique de l'opposition, ils vont l'abattre. Ils auront rapidement vu. Et il faudrait que la coalition autour de Maurice Kamto, parce qu'il peut paraître, lui, comme un leader, et parce qu'aujourd'hui, que ce soit au fond du pays, et c'est pour ça que j'ai montré l'exemple de Marois, de l'extrême nord plutôt, on se rend compte qu'il a une crédibilité nationale, internationale. Autour de lui, donc, ce sont des personnes qui doivent s'unir. Le combat aujourd'hui, c'est la mobilisation. La mobilisation doit être intense. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation par rapport à l'inscription aux inscriptions, aux listes électorales. La priorité aujourd'hui, c'est que les vrais opposants doivent aussi s'unir pour revendiquer justement ce qu'on peut appeler le toilettage du fichier électoral, mais aussi du code électoral. Sans nettoyage de ce code électoral qui donne toujours le RDPC vainqueur, sans toilettage de ce fichier électoral, eh bien, partir aux élections risquerait d'être encore une autre sorte de perte de temps. C'est donc là où ceux qui vont s'inscrire doivent aussi se mobiliser. Le peuple camerounais peut revendiquer justement un code électoral digne de ce nom et non un code électoral taillé sur mesure pour la victoire de Paul Biya ou de Franck Biya ou de Ngongo ou de je ne sais qui du RDPC qui viendra. C'est donc avec cette coalition, cette alliance, cette union sacrée qu'on pourrait avancer. Mais Condé, qu'un jour, vous allez prendre Momo, mettre dans l'équipe de Kamto pour vous dire qu'il est opposant. Condé espérait un jour que vous allez prendre Chandantoné. Il se dit opposant, hein. Son parti, c'est le parti de l'opposition, hein. Mais la seule ambition et la seule mission qu'il a reçue, c'est la destruction du MRC à l'ouest. Donc si on fait une coalition avec Chandantoné, ça va finir comme quoi? Comme le Lakam. Le verre sera dans le fruit. Donc même dans la coalition, il faut déjà regarder la probité morale de ces gens-là qui viennent là pour vendre, pour se vendre. De ces gens qui vont vous tourner le dos, qui vont encore décevoir le peuple. Mieux vaut une coalition réduite à des personnalités intègres, à des associations, à ce qu'on peut appeler des syndicalistes aussi, à la jeunesse. Mieux vaut cette coalition réduite que ce que vous espérez comme coalition avec candidat unique de l'opposition. Que les autres candidats fassent leur coalition et on verra bien les résultats peu après, puisqu'on va additionner, vous le savez très bien, le résultat 0,01 plus 0,02 plus 0,00001 plus 0,00003
plus 0,0. On va les entasser comme ça. Ils ne vont même pas arriver à 2%. Parce que ce sera les 0,00 plus 0,00 plus 0,0, c'est eux qu'on appelle les opposants. Des opposants qu'on n'a jamais vus. Toute une année, ils sont là. Ils n'interviennent pas pour les problèmes du peuple. Ils n'interviennent pas dans la vie sociale même de l'endroit où ils sont. Mais dès qu'on dit élection présidentielle, c'est là où vous allez voir tous les 300 partis, 400 partis. Comme lui, il a parlé de 300, mais on est déjà même à 400. Du Cameroun, ils vont se lever comme ça. Chacun va se dire que, oh, je suis déjà candidat. Oh, je mérite d'être président. Oh, et on commence à dénigrer le vrai opposant. C'est un système qui dure depuis plus de 40 ans. Et c'est un système auquel nous devons actuellement sortir, éviter ce piège.